Bonjour à tous, bienvenue autour de la table pour cette nouvelle édition de C'est-à-dire en compagnie des journalistes de la presse régionale. Elisabeth Bureau du quotidien Ouest France. Salut Elisabeth. Bonjour Jean-Michel. Denis Roux, rédacteur en chef du magazine économique Plein Ouest et correspondant du Point à Nantes. Bonjour Denis. Jean-Michel. Et notre invité, professionnel de l'immobilier à Nantes depuis 30 ans, président de la FNAIM 44, cofondateur du club immobilier Nantes Atlantique, plusieurs casquettes pour Loïc Quentin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation dans cette période particulièrement difficile car l'immobilier, on le sait, subit la crise de plein fouet. La sortie du tunnel est-elle encore loin? Et quels conseils donner à ceux qui veulent vendre ou acheter dans cette période? On va en parler juste après cette présentation en images. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Après plusieurs années d'euphorie, l'immobilier est en pleine crise. Chute des ventes, chute des prix, le marché doute, mais Loïc Quentin reste philosophe. Il y aura toujours des transactions. Les gens ne peuvent pas s'exonérer de se loger, d'accéder à la propriété, de louer. Il y a toujours des transactions à un niveau moindre, à des valeurs différentes, mais dans tous les cas, ces besoins doivent être satisfaits. Et pourtant, il y a de quoi s'inquiéter. À Nantes comme ailleurs en France, les agents immobiliers ont connu une année 2008 catastrophique, moins 40% sur les transactions. Certains ont dû mettre la clé sous la porte, des projets immobiliers ont été stoppés ou retardés, et 2009 s'annonce aussi très difficile. Les belles années semblent désormais bien loin, mais certains y voient un avantage, la régulation du marché. Le fait qu'on ait eu cet accident, qui pose quand même des problèmes pour un certain nombre d'entreprises, pour des particuliers, donc il y a des effets quand même difficiles pour certains propriétaires, pour certaines entreprises, aura effectivement sans doute un bon côté, c'est de faire repartir ce marché avec des bases qui sont peut-être un peu différentes. Peut-être même des bases plus saines. La flambée des prix devait bien s'arrêter un jour, mais combien de temps va-t-il falloir maintenant pour que ce marché se stabilise? Le bout du tunnel est-il encore loin? Dans les agences immobilières, on donnerait cher pour le savoir. À Nantes, un tiers d'entre elles risquent de disparaître, victimes de cette crise financière et économique. Loïc Quentin, on avait peut-être besoin finalement d'une petite séance de régulation dans ce marché nantais, non? Séance de régulation qui était inéluctable puisqu'on l'a souvent dit, 140% d'augmentation en 10 ans, c'était devenu insupportable pour les ménages. La question de la propriété était un droit fondamental et on ne pouvait pas continuer dans de telles proportions. Et vous, en tant qu'agent immobilier, vous ne pouviez rien faire pour empêcher cette dérive pendant des années? Si vous voulez, c'est l'accumulation de plusieurs paramètres qui sont très longs à expliquer, mais je crois que la bulle, nous étions carrément dans une bulle et le propre d'une bulle, c'est jamais se rendre compte quand on est à l'intérieur. Vous ne vous êtes pas rendu compte? Non, le propre d'une bulle, c'est de ne jamais se rendre compte quand on est à l'intérieur, sauf quand elle éclate ou quand elle se dégonfle. On a l'impression que c'était peut-être un marché un peu incontrôlable, comme la bourse, quoi. Absolument, oui. Ouais. Et puis, catapulté par plusieurs paramètres qui n'étaient pas maîtrisés. Elisabeth Bureau? Est-ce que c'est la faute à qui? Il y a eu les gens ont plein de problèmes avec les pré-relais. C'est la faute à qui? À un moment donné, il y a eu des transactions qui se sont faites à un moment où tout se tendait et les gens ont accepté des choses qui se sont faites sur des choses un peu compliquées. Il y a des cas un peu très durs de personnes qui ne vendent pas leur maison ou bien qui l'ont acheté très cher. La faute à qui, à un moment donné Il est vrai que dans la dernière période, notamment dans l'année 2008, il y a eu encore des gens à continuer d'acquérir, alors que des professionnels, j'en fais partie, déconseillaient d'acheter aux valeurs affichées à cette époque. Et ils ont acheté avec un accompagnement financier sous forme de crédit relais, mis en place. Et aujourd'hui, ces gens ne peuvent pas revendre le bien qui a été mis en garantie ou le bien qu'ils ont acquis. Donc et ça pose un véritable problème. Donc c'est les banquiers. Aujourd'hui, oui, bien entendu. Je crois qu'il y a un devoir de conseil, et je dirais de tous les intervenants, y compris d'ailleurs des professionnels de l'immobilier, qui aurait pu vendre à ce moment-là. Je crois qu'il y a un devoir de conseil. Absolument. Je crois que le propre d'un professionnel de l'immobilier, c'est de donner un conseil à un acquéreur et à un vendeur, et d'être un régulateur de marché. C'est notre mission avant tout. Et de lui dire de ne pas acheter lorsque le marché est trop haut. Tout à fait. Et je crois que aujourd'hui, malheureusement, le marché, les valeurs immobilières en 2009 ont rejoint le niveau des prix de 2006. Vous voyez effectivement la décrue. Et certains protagonistes ou prévisionnistes disent qu'on va aller jusqu'aux valeurs de 2003. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des risques
On ne sait pas si c'est certain, mais c'est une tendance observée et une anticipation. Denis Roux. Est-ce que la crise touche autant les centres-villes que les 2e, 3e, 4e couronnes? Est-ce que ceux qui ont acquis des maisons justement en 3e couronne à 20-30 km de Nantes souffrent plus que ceux qui ont des appartements en ville, par exemple? Oui, parce que si vous voulez, les gens qui ont acheté en 2e, 3e couronne, ceux qu'on a appelés les urbains, qui ont été victimes de cet étalement urbain à défaut d'offres au plus près de leur lieu de travail, aujourd'hui, ils sont dans une situation encore plus dramatique parce que l'éloignement fait que le bien perd un peu plus de sa valeur que lorsqu'il est situé en pleine centralité. Donc je crois qu'il y a une mise en cause des stratégies de développement urbain dans les années précédentes de n'avoir pas surrégulé et retenir les populations dans les centres. Une année 2008 catastrophique. Il suffit de regarder les ventes, d'ailleurs, de logements neufs l'année dernière. 36%, moins 36% dans la région, moins 24% en Loire-Atlantique, moins 17% dans l'agglomération nantaise. Donc on résiste un peu mieux. L'année 2009 est-elle partie sur de meilleures bases ? Alors là, vous parlez de logement neuf. Le même phénomène est observé en 2007 d'ailleurs. En 2008, c'était effectivement catastrophique. La promotion immobilière fin 2008 est quasiment au bord du sinistre et du dépôt de bilan pour l'ensemble des intervenants. Heureusement, le gouvernement est intervenu avec un plan de relance. Ça a été la boîte de sauvetage de nombreux promoteurs immobiliers. Rappelons-nous, nous avions au mois de septembre. Ça a marché cette boîte de sauvetage. Enfin, notamment, le logement social peut acquérir des logements neufs en voie d'achèvement. Tout à fait. Les bailleurs sociaux ont pu acquérir un certain nombre de logements en vente en état futur d'achèvement à un prix coûtant, à un prix qui ne dépasse pas 2 000 euros par logement, 2 000 euros le mètre carré. Et c'est une bonne chose, je dirais, pour les bailleurs sociaux. Les promoteurs ont pu aussi se défaire des actifs fonciers qui leur pesaient, qui leur coûtaient. C'est une bonne chose. Maintenant, sur le neuf, on redémarre aujourd'hui pour d'autres raisons, et notamment pour des raisons fiscales. Est-ce qu'on ne peut pas refaire une bulle là-dessus, justement? Est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce que c'est on repart, on comprend pas ce qui a été fait Alors, il est vrai que, si vous voulez, pour soutenir la demande, tous les marchés, quels qu'ils soient, même je dirais les producteurs de lait, les marins pêcheurs, toutes les sphères économiques pourraient bien fonctionner si on les subventionnait, comme l'est l'immobilier locatif aujourd'hui, à hauteur de 25% du prix de revient. J'appelle ça un marché sous perfusion. Là, vous parlez du dispositif Cellier. Il faut quand même expliquer aux téléspectateurs, ça offre des réductions d'impôts, 25% sur le prix d'acquisition sur 9 ans. Voilà, l'État vous gratifie d'une réduction d'impôts à hauteur de 25% du prix de vente dès lors que vous achetez un appartement pour le louer. Je tiens à faire une observation. Tant mieux pour l'activité du bâtiment, ça va relancer les ventes, ça va soutenir l'activité du bâtiment qui doit être soutenue. C'est une des premières économies de notre pays. Simplement, ça fait 25 ans que nous avons les mêmes outils fiscaux en France de défiscalisation à orientation de la sphère locative, alors que les accédants à la propriété ont besoin d'accompagnement, et on donne toujours les mêmes avantages à des gens qui sont déjà dotés, sont propriétaires de leur résidence principale et qui n'ont pas besoin, effectivement, d'être accompagnés dans leur trajectoire résidentielle, alors que les ménages en ont besoin. Voilà une erreur de l'histoire. Ce sont davantage des investisseurs qui achètent. Absolument. Et il y a un constat qui est quand même dramatique, je voudrais le dire, c'est qu'aujourd'hui, sur 100 logements construits à Nantes, avec le dispositif Cellier, on va revenir à des périodes de forte défiscalisation, où sur 100 logements construits, vous aurez 80 qui sont vendus à investisseurs locatifs. À défaut d'observation locative, on ne peut pas s'étendre sur le sujet, le marché locatif aujourd'hui est en difficulté. L'effet côte-ouest, on voyait les chiffres tout à l'heure, l'effet côte-ouest est vraiment là, c'est-à-dire que Nantes, qu'on veuille ou non, va toujours un peu résister, la côte, Ça, c'est le cocorico de l'agglomération nantaise, quoi. On se regarde le ventre, quoi. Je pense que s'il y a eu des belles années, nous avons eu un taux d'accroissement, d'attractivité, une croissance démographique qui était de l'ordre de 1% par an, tant mieux. On avait 0,60 d'accroissement naturel, 0,40 qui était lié à une croissance extérieure. Aujourd'hui, en 2008, le taux de croissance démographique de l'agglomération nantaise est à 0,60, strictement le même que celui que nous enregistrons au niveau national. C'est-à-dire que nous n'avons plus de gain de population extérieure. 0,40 de baisse sur le taux de croissance démographique, c'est très exactement, quand on regarde le programme local de l'habitat, c'est 2000 logements en moins, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas preneur, c'est-à-dire une demande pour 2000 logements. Combien d'agences ont fait les frais de cette crise depuis le début ? Alors, aujourd'hui, c'est difficile sur un plan... On estime, il y a des estimations à 10%, 20%, 30%. Je vous donne une statistique nationale.
Sur le plan des cartes professionnelles, on a eu les résultats de la préfecture de Loire-Atlantique. Nous avions très précisément en 2009, nous ne sommes plus qu'à 540 cartes professionnelles, quand il y en avait 633 en 2006. Donc il y a eu 93 cartes professionnelles en moins, 15% de moins entre 2006 et au 1er janvier 2009. Ce qui veut dire que la crise était déjà rencontrée dans les structures de vente avant même qu'elle n'éclate. Sur un plan national, sur 13 000 sociétaires à la caisse de garantie de la FNIM, avant nous avions 10 mises en dépôt de bilan par an. Aujourd'hui, nous en avons 1 par jour. C'est-à-dire 3% de l'effectif total, outre les fermetures volontaires. Donc on estime aujourd'hui 10% de disparition de cabinets par an en moyenne. Donc on fait le ménage, quoi, en même temps. Il y avait quelques abus aussi. Oui, dans tous les cas, c'est une profession qui est Il suffit libre. d'avoir un papier, un crayon, un numéro de téléphone et on crée une agence. Il y a quand même des exigences non professionnelles quand même. Dans tous Oui, les oui. cas, si Non, on n'est mais pas professionnel, on au résiste. minima. Oui, il y a eu une flambée ces dernières années quand même. Oui, partout. Je crois que de toute façon, des gens y ont vu là un nouvel Eldorado, sans compétences, sans formation initiale, alors que c'est absolument nécessaire. On est dans une période de mutation là, en juin. Là, c'est là où normalement les transactions reprennent depuis même un petit moment. Est-ce que la crise, vous le sentez, c'est-à-dire avec la crise, il y a moins de mutations, les gens qui sont au chômage, les gens. Est-ce que ça, c'est en plus Alors ça on a aussi des comportements nouveaux, notamment en matière locative. On a des congés de jeunes ménages qui donnent congé parce qu'ils peuvent plus payer leur loyer, qui reviennent chez leurs parents. On a moins de mutations parce qu'on n'a plus cette croissance exogène, cette relocalisation d'entreprises qui arrivaient sur Nantes et qui n'existe plus, cette attractivité diminuant. Eh bien, on se trouve avec un problème, je dirais, d'adaptation du stock de logements construits qui forment le parc locatif et pour trouver de nouveaux preneurs. Et ça, c'est une nouvelle difficulté qui se présente notamment pour les administrateurs de biens. Denis Roux. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une deuxième crise des subprimes avec la crise économique qui touche des jeunes ménages qui ne pourront peut-être pas rembourser les biens immobiliers qu'ils ont achetés fort cher il y a quelques années ? Il est vrai que s'ils ont pris du progressif, et même s'il est capé dans tous les cas, il va y avoir un moment un effet de tension. Mais ça, on le sait, c'est quelque chose. Dès qu'il y a une crise, il y a le risque pour un ménage acculé pour raison de divorce, perte d'emploi ou autre, s'il doit revendre, il peut revendre. Actuellement, quand même, les taux sont bas. Et il peut revendre moins cher que l'inscription hypothécaire qui est inscrite sur son bien, et c'est-à-dire devoir encore de l'argent au banquier en ayant vendu. Alors, quel conseil donner aujourd'hui pour ceux qui veulent acheter ou vendre? Ne pas vendre, en tout cas. Alors, si vous voulez, presque... je crois qu'il y a une leçon à retenir. Si vous voulez, une crise n'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'elle corrige des excès. Elle corrige des amplitudes et des excès des hommes. Je crois il y a une bulle qui s'est formée. Et malheureusement, il faut surtout pas reproduire les erreurs des années 90. En 90, on s'est voilé la face. On a dit, il n'y a pas de crise immobilière. Et encore, on tend à dire, non, il n'y en a pas, tout va bien, on est aussi attractif et les prix continuent de progresser dans notre agglomération. Je l'ai encore lu dans la presse il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il faut reconnaître, il faut voir la réalité en face. Je dis simplement un message à tous les vendeurs. Il y a deux catégories. Quelqu'un qui est déjà propriétaire d'un bien, eh bien, s'il doit revendre aujourd'hui, certes, il va vendre moins cher. Mais entre hier, vendre plus cher et acheter plus cher, il y a un delta. Et aujourd'hui, vendre moins cher et acheter moins cher, le delta est le même. Et d'autant que... Donc, aujourd'hui, si on doit vendre, il faut racheter derrière. Oui, tout à fait. C'est ça, et d'autant que, dans tous les cas, aujourd'hui, il bénéficie de taux d'intérêt qui sont les plus faibles. Le problème se pose principalement aujourd'hui. Alors, nous sommes sur un flux baissier qui va continuer. Attendre pour acquérir, je crois que dans la mesure où les taux d'intérêt sont encore faibles, je conseille aujourd'hui aux accédants de rejoindre la voie de l'accession à la propriété. Il faut le faire quand financièrement on peut le faire, mais de façon raisonnable et raisonnée. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin pour cette première partie. Restez avec nous, on va parler du contexte économique plus général et guère plus réjouissant. À tout de suite. Alors le taux de chômage qui augmente encore plus vite qu'au niveau national, c'est vrai qu'on était en dessous au niveau du taux, mais par contre l'évolution est encore plus rapide ici dans notre région, plus 37% sur un an, et des offres d'emploi en parallèle qui sont en chute libre, moins 30% au mois d'avril, moins 17% sur un an. Est-ce que dans ce contexte, on peut se dire que c'est une vraie bonne nouvelle, petit plus 0,8 des intérimaires? Je pense que c'est dû justement à l'été et au travail saisonnier qui arrive. Effectivement, ça doit s'expliquer comme cela. Effectivement, on surveillera beaucoup le travail intérimaire parce que c'est sûrement un des premiers signaux de reprise quand il sera confirmé.
Loïc Quentin, vous êtes directement confronté, vous êtes patron d'entreprise. Oui, bien évidemment. Bon, Et vous les conservez, tous vos salariés? oui. Mais je crois qu'il y a une différence à faire, dans la sphère économique entre le statut de l'entrepreneur qui relève du capitalisme financier et celui qui relève du capitalisme entrepreneurial. Et je crains fort qu'en cette période d'agitation, beaucoup d'entreprises qui sont dans la sphère ou détenues par la sphère financière profitent d'un outil de démantèlement, de relocaliser des entreprises. Et encore une fois, ce sont les emplois qui en souffrent. Je crois qu'il ne faudrait pas faire un amalgame entre toutes les entreprises. Il y a les entrepreneurs qui ont des entreprises, qui sont des créateurs, qui sont de véritables entrepreneurs, qui ont une stratégie entrepreneuriale et qui n'ont rien à voir avec le capitalisme financier et la financiarisation de l'économie. C'est très important de le souligner. La crise qui apparaît comme un prétexte, parfois, une belle aubaine à certains aménagements. pour certains, pour améliorer la rentabilité. Oui, c'est vrai que Loïc Quentin a tout à fait raison. C'est une des caractéristiques de la région, heureusement, d'avoir ce capitalisme familial. Je dirais qu'il y a aussi une ou deux raisons d'espérer, c'est cette diversité de l'économie. Nous avons une économie résidentielle, une économie touristique, et je pense qu'on va surveiller de très très près ce qui va se passer cet été, parce que si les Français partent moins à l'étranger, eh bien, ils seront plus sur nos côtes. Et puis, il y a l'agroalimentaire qui semble mieux se porter que le reste de l'industrie, donc c'est assez positif pour la région quand même. Et on va commencer par vous, exceptionnellement, Loïc Quentin, parce que vous avez un coup de cœur qui va un peu dans le fil de ce dont on parlait à l'instant. Oui, tout à fait. Je crois que cette semaine, la catastrophe aérienne de l'Airbus A330 a un petit peu masqué l'actualité, et à juste titre. Simplement, le 1er juin, c'est la mise en place du revenu solidarité active de Martin Hirsch, qui va permettre à nombre de bénéficiaires du RMI, de bénéficier d'une nouvelle trajectoire d'intégration, et ça, c'est très important. Donc, on annonce 700 000 bénéficiaires sur cette année. Et je crois que c'est très, très important de permettre à des gens qui sont, en pauvreté, sous le seuil de pauvreté, de pouvoir s'insérer dans la société française.